Bonjour à mes chers frères et sœurs en Christ. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui de vous présenter le deuxième pilier qui a été identifié dans le plan stratégique de notre diocèse, c'est-à-dire enseigner et proclamer la parole de Dieu. La Bible, toute la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, est la parole de Dieu. Et l'épître de Paul à Timothée nous rappelle que toute la Bible est inspirée de Dieu et qu'elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. La Bible est l'autorité suprême de l'Église et comme telle, elle figure dans les 39 articles de religion qui sont à la base de la constitution de la communion anglicane. La Bible nous révèle qui est Dieu. Elle nous éclaire sur le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Elle nous aide dans notre marche avec Dieu et dans notre vie de tous les jours. La Bible est la nourriture spirituelle que nous avons besoin pour notre croissance spirituelle. Notre Seigneur Jésus d'ailleurs a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus-Christ est décrit dans l'évangile de Jean au chapitre 1er, verset 1, comme étant la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jésus-Christ et la parole de Dieu ne font qu'un. Nous ne pouvons pas aimer Jésus plus que la parole de Dieu. Et nous ne pouvons pas aimer la parole de Dieu plus que Jésus. Si nous aimons Jésus-Christ, nous devons aimer sa parole, la parole qui se trouve dans la Bible. En tant que chrétiens, en tant qu'anglicans, nous ne pouvons pas vivre notre foi sans la parole de Dieu, sans connaître la Bible. En effet, la définition même de la foi dans la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient en entendant la parole de Dieu. La source de notre foi, c'est la parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, nous constatons que l'enseignement de la parole de Dieu était au centre de la vie de notre Seigneur Jésus. L'enseignement de la parole de Dieu était au centre de la vie de ses disciples et elle était au centre de la vie des premiers chrétiens. En effet, Jésus enseignait régulièrement dans les synagogues. Et par exemple, à Capernaum, nous lisons que les Juifs étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait avec autorité. Avant de monter au ciel, notre Seigneur Jésus nous donne un commandement qui figure dans la Grande Commission, où il nous dit « Allez à travers le monde et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et surtout nous dit, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. » L'apôtre Paul passait beaucoup de son temps à enseigner la parole de Dieu. Il était par exemple à Éphèse pendant 3 ans, enseignant la parole de Dieu. L'apôtre Paul a dit à Timothée ces paroles tellement importantes pour nous comme chrétiens et comme anglicans. « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. » Et là, nous voyons 3, 4 niveaux au niveau de l'enseignement.
L'apôtre Paul, d'abord, il enseigne Timothée. Timothée est demandé d'enseigner à des hommes fidèles. Et ces hommes fidèles doivent maintenant enseigner à ceux qui sont capables d'enseigner les autres. L'enseignement de la parole de Dieu ne devrait pas être la prérogative uniquement des membres du clergé. Bien sûr, les membres du clergé doivent enseigner la parole de Dieu, mais nous devons pouvoir partager ce ministère de l'enseignement avec les laïcs, avec d'autres personnes qui soient capables d'enseigner la parole de Dieu. Les premiers chrétiens, dans les actes des apôtres, se réunissaient dans les maisons. Ils se réunissaient en petits groupes. Et la parole de Dieu nous dit dans Actes des apôtres, au chapitre 2, verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Au temps des premiers chrétiens, il n'y avait pas d'école biblique, il n'y avait pas de collège théologique. L'Église était le centre d'enseignement de la parole de Dieu. Et l'Église avait pour mission d'enseigner et de disséminer la parole de Dieu. Notre vision dans le diocèse, c'est que chaque anglican puisse connaître la parole de Dieu et mettre la parole de Dieu en pratique dans sa vie. Il ne s'agit pas uniquement de connaître quelques versets superficiellement, mais il s'agit de connaître toute la parole de Dieu et toutes les richesses que la parole de Dieu contient pour chacun d'entre nous. En plus des sermons les dimanches, en plus des réunions de cellules, en plus de l'école du dimanche, nous proposons à ce que chaque paroisse puisse s'organiser pour enseigner la parole de Dieu au moins une fois par semaine. Ceci pourra se faire soit le dimanche après la messe, soit un autre jour selon le contexte de chaque paroisse. Les enseignants seront formés dans la parole de Dieu. La formule que nous proposons pour enseigner la parole de Dieu est une formule que nous allons tirer du parcours alpha. Au niveau du parcours alpha, les personnes qui viennent à la formation vont s'asseoir en petits groupes autour des tables. Ensuite, il y aura un enseignement théorique et ce sera suivi après par des discussions autour de la table en ce qui concerne l'application de la parole de Dieu. Dépendant des spécificités de chaque paroisse, nous voudrions proposer le programme suivant. Dans les paroisses qui n'ont jamais fait alpha, nous proposons à ce que vous commencez par des parcours alpha. Alpha est une introduction au christianisme. Mais dans d'autres paroisses où vous avez déjà fait alpha, nous pouvons vous proposer de prendre, d'étudier les éléments de base de la foi chrétienne. Comprendre qui est Dieu, comprendre qui est Jésus, pourquoi Jésus-Christ est mort sur la croix, comprendre ce que c'est que le péché, ce que c'est que le pardon des péchés, comprendre qui est le Saint-Esprit, que fait le Saint-Esprit, comment vivre une vie de sanctification, comment suivre le Christ comme un disciple de Jésus-Christ et autant d'autres sujets de base qui sont importants pour notre foi. Et dans d'autres paroisses encore, là où vous avez déjà dépassé ce stade de l'enseignement, nous vous proposons d'aller plus en profondeur. Il y a déjà des cours qui existent et qui sont disséminés à travers le Diocesan Training Center. Il y a d'abord les cours FBTM. Ceux qui veulent suivre FBTM, les programmes sont déjà là. Ceux qui veulent suivre les cours par correspondance de Moore Theological College de Sydney, les cours sont déjà là. Ceux qui veulent suivre des cours TEC
ETC qui sont disséminés par le Diocesan Training Center, les cours sont déjà là. Ce qui est important, c'est que chaque paroisse, cette année-ci, en l'an 2017, dans chaque paroisse de notre diocèse, à Maurice et à Rodrigue, nous puissions voir démarrer des cours d'enseignement sérieux de la parole de Dieu, et surtout nous pourrons voir tous les anglicans étudier la parole de Dieu pour mettre la parole de Dieu en pratique dans leur vie. Pour les paroisses qui n'ont pas suffisamment de ressources, de personnes pour enseigner la parole de Dieu, nous suggérons à ce que ces paroisses obtiennent de l'aide de leur région. Et s'il n'y a pas suffisamment de ressources au niveau de la région, je suis sûr qu'on pourra s'adresser au Diocesan Training Center pour pouvoir avoir des ressources additionnelles. Que notre Église puisse être une Église qui enseigne la parole de Dieu, puisse être une Église qui met en pratique la parole de Dieu, puisse être une Église qui est bâtie sur le roc qui est le Christ et la parole de Dieu.